Bonsoir, comment vous allez? Aujourd'hui, on n'a pas encore fait le coaching santé. Donc, 1, 2, 3, on va avec le coaching santé. Le coaching santé concernant l'alimentation équilibrée, il nous restait un seul pan, qui est le pan des protéines. Le pan des protéines. Depuis la jeune enfance, on nous a déjà préparé mentalement que les protéines venaient de la viande. De la viande, exemple, de la viande rouge, de la charcuterie, du poisson, et du poulet, de la viande, du muscle des animaux. Mais il est important de réparer ça. Les protéines, il y en a des protéines animales comme celles que je viens de citer, et il y a les protéines végétales. Les protéines végétales sont constituées des légumes et des légumineuses. Généralement, ce qu'on appelle les légumineuses, ce sont les fruits à gousses. Par exemple, les haricots rouges, les haricots blancs, comment on peut dire encore, les haricots rouges, les haricots blancs. Qu'est-ce qu'on a comme légumineuses? Les lentilles. Et on peut citer que celles-là, en attendant, on va les voir après. Mais lorsqu'on mange de la viande, sachant que dans la viande rouge, nous apportons des mauvaises graisses. On l'a dit hier, nous apportons de l'eau, nous apportons des vitamines. Donc la viande n'est pas un excellent apport à 100% de protéines, mais on peut retrouver de la protéine dans le blanc d'œuf qui est bien bourré. Et l'œuf, apparemment, l'œuf est un repas qui passe partout. Le jaune d'œuf avec les lipides et puis le blanc d'œuf avec les protéines. Donc, il est important de demander à quoi servent les protéines dans notre organisme. Les protéines dans notre organisme servent déjà à la consolidation de nos muscles, à notre squelette et puis aux ligaments. Mais il faut souligner que tous les anticorps qui sont dans notre organisme, qui nous défendent contre les maladies, sont constitués de protéines. Et aussi, il est important de signaler qu'on a parlé de l'insuline. L'insuline aussi est une protéine. On parle des enzymes. Les enzymes, ce sont des protéines. Donc, on peut dire que les protéines ne s'arrêtent pas seulement à la consolidation du muscle. Et les protéines animales sont généralement de la chair et ça demande à ce qu'on fasse une mastication. De nos jours, on constate que quand on dit on va faire un régime pour maigrir et tout ça, les gens utilisent un régime hyperprotéiné. Oui, ça marche. Le régime hyperprotéiné marche. Mais il arrive que lorsqu'on arrête le régime hyperprotéiné, on reprend plus de graisse. Ça veut dire qu'on a mis notre organisme trop au repos. Ok? Donc, il est préférable d'avoir un apport assez conciliant dans notre alimentation et généralement un effet indésirable avec l'apport en protéines. Généralement, s'il y a trop de protéines, la maladie qui est liée, c'est la maladie due à l'acide urique qui est la goutte. Mais la protéine animale est un élément qui augmente l'acidité gastrique. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là pour la protéine. À partir de demain, c'est vendredi, on ne dit pas au chat. Mais on va faire un petit coucou sur une probabilité d'un mélange d'aliments équilibré. Donc sur ce, je vous dis bisous là-bas.